Salut à tous et bienvenue sur Perfior, l'oasis de vos finances personnelles. Ici, on parle d'argent sous toutes ses formes pour vous permettre d'améliorer vos capacités d'obtention, mais surtout de rétention d'argent. À moins que vous ayez vécu dans une grotte durant les 5 dernières années, je suis sûr que vous avez entendu parler de crypto-monnaies, de tokens, au moins de bitcoin. Voilà. Eh bien, sachez que c'est de l'argent. C'est tout, vidéo bouclée, c'est de l'argent et voilà, passons. Bien sûr, aussi simple que cela puisse paraître, on ne va pas s'arrêter là. C'est un résumé beaucoup trop simpliste. On a déjà de l'argent dans notre poche et dans notre compte en banque pour qu'on aurait besoin d'une autre forme d'argent. On va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Monnaie, virement bancaire, paiement sans contact, etc., etc. De nos jours, on utilise de moins en moins l'argent sous sa forme physique. Mais son fondement reste le même depuis des décennies. Je vous invite à regarder la vidéo sur le fonctionnement de l'économie pour mieux comprendre ou vous rafraîchir la mémoire avant qu'on continue. Dans le système économique actuel, toutes les formes de l'argent que vous connaissez sont contrôlées par les banques, qu'elles soient centrales ou commerciales. Ces banques décident à quel moment elles fabriquent de l'argent, à qui est-ce qu'elles le donnent ou le prêtent d'ailleurs. Vous voyez, elles exercent un contrôle quasiment infini. Votre banque peut décider à n'importe quel moment d'arrêter les virements vers une telle destination ou de vous demander des compléments d'information sur le motif de votre virement. Vous voyez où je vais en venir. Pour s'affranchir de ce contrôle absolu exercé par les banquiers et les quelques élites sur la gestion de vos propres ressources financières, de nouvelles formes de monnaie ont vu le jour. Les crypto-monnaies. Malgré tout le tapage, comme je l'ai dit en introduction, les crypto-monnaies ne restent que de l'argent, qui fonctionne différemment certes, mais ça reste de l'argent. Je vous laisse aller regarder la vidéo sur le blockchain pour comprendre les fondamentaux de fonctionnement de cette révolution monétaire. Dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser plutôt, c'est qu'est-ce que ces monnaies peuvent nous apporter, c'est-à-dire comment nous pouvons les utiliser comme levier dans notre évolution financière. Même si je vais lister pas mal de méthodes pour s'enrichir avec ces nouvelles formes de monnaie, on ne va en développer que quelques-unes plus en profondeur dans les vidéos à venir. D'ailleurs, je vous laisse dire en commentaire lesquelles est-ce que vous souhaiterez que je développe en premier. Commençons par voir où garder nos crypto-monnaies, en faisant le parallèle avec les monnaies classiques que nous connaissons déjà. Et là, deux notions à comprendre et surtout à retenir, wallet et échangeur. D'abord le wallet. Les plus anglophones l'auront compris, il s'agit d'un portefeuille, qu'il soit physique, aussi appelé cold wallet, ou numérique, appelé hot wallet. Vous pourrez y garder vos différents actifs crypto. La différence, elle est simple. Le cold wallet, c'est exactement comme votre portefeuille que vous avez dans votre poche. Pour que quelqu'un puisse accéder à vos ressources financières, il faut que soit le portefeuille tombe ou que vous vous fassiez agresser. Tandis que le hot wallet, lui, il est hébergé sur Internet. C'est un portefeuille numérique. Et vous pouvez comparer ça à votre mobile monnaie. Si vous faites voler votre code ou pirater votre téléphone, la personne a accès à toutes vos ressources financières. Peut-être qu'on reviendra plus en détail sur les quelques différences. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'un wallet est un moyen de stockage privé de vos crypto-monnaies. À ne pas confondre justement avec le deuxième élément important, l'échangeur. L'échangeur, lui, s'apparente plus à une banque. C'est sur l'échangeur que vous allez pouvoir acheter vos cryptos, les convertir entre elles et les partager, les envoyer sur d'autres portefeuilles, etc., etc. Pour vous donner des références et des exemples concrets, en termes de cold wallet, vous avez Ledger, Cool Wallet S ou encore Trezor. En ce qui concerne les hot wallets, vous pouvez retrouver Trust Wallet, OKX ou MetaMask. Enfin, pour les échangeurs, l'un des plus connus reste Binance, accompagné à côté de Coinbase ou encore de Kraken. Au fur et à mesure des vidéos, vous pourrez mieux faire le choix sur la plateforme qui vous convient le mieux. Ou encore toutes les plateformes, elles ne sont pas mutuellement exclusives. Comme nous savons maintenant où garder nos différentes monnaies, voyons un peu comment en obtenir. Il y a diverses méthodes, mais elles peuvent toutes être regroupées en 3 catégories. L'achat, la donation ou le minage. D'abord, l'achat qui demeure la méthode la plus simple. De la même manière que vous vous rendez dans une banque pour pouvoir acheter des euros ou des dollars, vous pouvez également vous rendre sur la banque numérique, l'échangeur donc, pour acquérir la crypto-monnaie de votre choix. Il y a beaucoup de méthodes de paiement qui sont mises à disposition selon la zone géographique. Par exemple, au Burkina, vous pouvez payer directement vos crypto-monnaies à partir d'un mobile monnaie classique, Orange ou Move.
Et dans d'autres zones géographiques, vous pourrez peut-être payer par PayPal ou directement par virement bancaire. Seconde méthode qu'on a abordée dans la précédente vidéo sur le fonctionnement de la blockchain, il s'agit du minage. C'est une activité dans laquelle vous êtes rémunéré pour avoir participé à la sécurisation de la blockchain de la crypto-monnaie que vous souhaitez acquérir. C'est une activité un peu plus technique que le simple achat parce qu'elle demande certaines connaissances qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde. Cependant, il y a certaines monnaies qui sont assez faciles à miner. Je vais prendre par exemple l'exemple du Pi, si vous en avez déjà entendu parler. Avec votre simple téléphone portable, vous pouvez le faire très facilement. Enfin, la dernière méthode pour obtenir vos crypto-monnaies, il s'agit des donations ou encore largage ou plus communément dans le jargon, les airdrops. Pour qu'une crypto-monnaie soit puissante, il faut qu'elle soit utilisée par beaucoup de personnes. Et pour cela, les créateurs de crypto-monnaies n'hésitent pas souvent à faire don littéralement de certaines parties des monnaies pour augmenter en fait le nombre de personnes qui l'utilisent et faire parler de cette monnaie afin que la communauté grandisse. La plupart du temps, c'est au lancement des crypto-monnaies que cette activité peut être vraiment rémunératrice. Mais il se peut que pour certaines activités spécifiques, le créateur ou les créateurs décident quand même de faire un airdrop de façon ponctuelle. Donc, nous avons maintenant nos crypto-monnaies bien au chaud dans nos portefeuilles. La suite? La suite, c'est de les faire travailler et multiplier. Pour cela, nous allons voir 4 méthodes de la plus simple à la plus complexe entreprise. La première méthode, c'est de ne rien faire. Je sais. Mais ça s'appelle hodler et non pas holder. C'est un anglicisme. Même si cela consiste à ne rien faire, en fait, vous attendez juste que la crypto-monnaie que vous détenez prenne un peu de valeur. Cela peut s'avérer risqué car malheureusement, la crypto-monnaie peut également perdre de la valeur. Mais le bon côté, c'est que vous n'avez rien à faire une fois que vous avez acheté ou que vous avez reçu cette monnaie grâce à un airdrop. Par contre, pour faire cette activité, il faut que vous choisissiez une crypto-monnaie avec un fort potentiel dès le départ, qui a une véritable utilité pour maximiser vos chances de prise de valeur. Seconde méthode, c'est ce qu'on appelle le stacking ou staking. Vous me dites ça comme vous voulez, je ne suis pas anglophone à la base. Elle s'apparente assez à la première méthode car vous ne faites pas grand-chose à une exception près. Vous mettez les crypto-monnaies dans votre portefeuille en garantie sur un échangeur afin de fournir de la liquidité à l'échangeur qui va faire cette transaction. Et l'échangeur en question, il vous paye un bénéfice sur les bénéfices que lui-même il obtient. La différence avec le holding, c'est que même si vous ne faites rien, comme dans la première méthode, dans la seconde, le staking, vous emmagasinez de la valeur, quelle que soit l'augmentation ou la baisse intrinsèque de la crypto-monnaie. Mais vous l'aurez compris, vous êtes lié à l'échangeur par un contrat de staking. Vous ne pouvez pas mettre fin à ce contrat avant l'arrivée à terme. Donc si entre-temps, la valeur de votre crypto-monnaie explose et elle atteint des sommets faramineux, vous ne pouvez pas les vendre tant que l'échéance n'est pas arrivée à terme. Ce sont les risques du métier. Troisième méthode, l'arbitrage. Je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec un quelconque sport. C'est juste un terme qu'on utilise. Le fait qu'il y ait de nombreuses plateformes qui permettent d'acheter et d'échanger à la fois la même crypto-monnaie donne souvent lieu à des écarts de prix entre les différentes plateformes. L'arbitrage consiste à trouver deux plateformes sur lesquelles la première a un prix relativement bas. Vous achetez sur cette plateforme et vous revendez ensuite sur la seconde plateforme avec un prix beaucoup plus élevé. Exemple concret, si vous trouvez une plateforme avec, disons, 100 pièces d'une certaine monnaie à 10 000 francs et que vous arrivez à la revendre sur une seconde plateforme, toujours les mêmes 100 pièces, à 11 000 francs avec, entre les deux transactions, on va dire 10 francs de frais de transaction. Oui, c'est possible, les crypto-monnaies sont faites pour ça, les frais de transaction, c'est très bas. Vous retrouvez avec 990 francs de bénéfices nets. Tout ça avec votre téléphone en n'ayant pratiquement rien fait, hormis trouver les deux plateformes avec la différence de prix. Le mieux dans ce processus, c'est que vous pouvez répéter l'opération autant de fois que vous voulez et sans restriction d'horaire ni restriction géographique. Mais l'activité n'est pas non plus sans faille. Vous pouvez par exemple tomber sur une plateforme qui impose un plafond de transactions journalières. En général, il est assez élevé et difficile à atteindre pour un particulier. L'autre problème de cette activité, c'est qu'en fonction du réseau, d'ailleurs notre réseau internet n'est pas forcément le meilleur du monde, le moment où vous passez
votre demande de transaction et le moment où cette demande est exécutée, il peut y avoir un léger décalage. Et à cause de la volatilité des crypto-monnaies, vous pouvez plutôt vous retrouver à perdre de l'argent plutôt qu'à en gagner. Quatrième et dernière méthode pour faire fructifier vos actifs cryptographiques, il s'agit du trading. Même si c'est sûrement la méthode la plus difficile à appréhender pour les débutants, elle devient de plus en plus simple grâce notamment à ce qu'on appelle des robots de trading automatisés. Le trading s'apparente un peu à l'arbitrage, sauf que vous pouvez effectuer cette activité sur une seule plateforme et l'objectif c'est uniquement de parier sur une seule monnaie, sur sa prise de valeur ou sa baisse de valeur. Pour pouvoir faire cela, vous avez besoin de véritables connaissances approfondies du monde des crypto-monnaies. Mais grâce aux nombreuses formations qui abondent de nos jours, dont il faut savoir d'ailleurs faire le tri entre les bonnes et les mauvaises, vous pouvez très facilement vous former et devenir véritablement bon et rentable. Je pense que pour un premier pas dans le monde des crypto-monnaies, on en a assez vu pour cette fois, on va s'arrêter là. Nous savons désormais comment les avoir, où les stocker et quoi en faire. Petit dernier point avant qu'on se quitte, comme j'ai dit en introduction, n'oubliez pas que c'est de l'argent. Et à ce titre, vous pouvez dépenser les crypto-monnaies. Il ne s'agit pas juste de les garder et puis de faire les différentes méthodes que nous avons vues pour les faire fructifier. Même si en Afrique, on est d'accord que les institutions qui acceptent les paiements en crypto-monnaie se comptent encore sur le bout des doigts, rassurez-vous que cela est en train de changer. Parce que nous le voulions ou non, les crypto-monnaies sont l'un des meilleurs moyens pour nous de nous affranchir de toutes les pressions géopolitiques. Voilà, vous avez compris. Nous, notre rôle ici, c'est juste de faire de l'argent. Donc, sur ce, je vous laisse et à bientôt dans une prochaine vidéo. Arrivederci.